pour cette quatrième question. On nous demande de déterminer les limites quand x tend vers a par valeur supérieure de f de x, par valeur inférieure, et quand x tend vers a, sans préciser si c'est par valeur supérieure ou par valeur inférieure. Donc, il faudra utiliser ces deux limites-là pour les valeurs suivantes de petit a. Donc, quand a est égal à moins 9. Moins 9, il adhère au domaine de définition de f. Moins 9, c'est une borne du domaine. Et on constate qu'en fait, on peut se rapprocher de moins 9 en étant dans l'adhérence du domaine que par des valeurs supérieures. Okay, on peut se rapprocher de moins 9 que par des valeurs supérieures. On ne peut pas se rapprocher de moins 9 par des valeurs inférieures en adhérant au domaine. Donc c'est pour ça qu'ici, vous devez penser à écrire que la limite quand x tend vers moins 9 par valeur inférieure de f de x n'a pas de sens. Et comme cette limite n'a pas de sens, par convention, la limite quand x tend vers moins 9, donc cette limite-là, pour f de x, est égale à la limite quand x tend vers moins 9 par valeur supérieure, donc à cette limite-là. C'est par convention, parce que c'est un cas particulier ici. Moins 9, c'est une borne du domaine de définition, et on ne peut se rapprocher de moins 9 en adhérant au domaine de f que par valeur supérieure. Donc ça, il faut vraiment y penser, parce qu'ici, c'est vrai que la plupart du temps, vous pensez, pour cette limite-là, à remplacer x par moins 9, et vous allez tomber sur ce résultat. Alors, juste une petite remarque ici, pour la question 4, on utilise ce qu'on a trouvé dans la question 3. Parce que l'écriture de la fonction, de l'expression analytique de la fonction f, dans la question 3, elle est beaucoup plus simple. Ok ? Donc, on a intérêt à l'utiliser pour simplifier nos calculs de limite. Donc, là, on se retrouve avec la limite quand x tend vers moins 9 de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins 9 par valeur supérieure de f de x. Ici, j'aurais pu mettre d'ailleurs moins 9 avec un plus. Donc, ici, j'aurais eu mon moins 9 avec un plus, ok ? Et j'aurais pu en déduire que je me rapproche de 0, je ne l'ai pas mis, mais on se rapproche de 0 par des valeurs inférieures. Ok ? Ça va ? Donc, voilà pour cette limite quand x tend vers moins 9, où on pense bien à écrire qu'ici, la limite quand x tend vers moins 9 par valeur inférieure n'a pas de sens. Maintenant, on regarde quand petit a est égal à 0. 0 n'appartient pas au domaine de définition de f, la fonction n'est pas définie en 0, mais par contre, ici, 0 adhère bien au domaine de la fonction. Ici, je n'avais pas écrit, mais moins 9 était dans le domaine de définition de la fonction. Donc, c'est pour ça que cette limite, elle se calcule très, très facilement par continuité. On y arrive. Ensuite, ici, donc on a 0 qui adhère au domaine de définition de la fonction. Donc, chercher ces trois limites-là a un sens. Et on a vraiment ici intérêt à utiliser la question 3 pour des calculs beaucoup plus simples. Donc, la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure. X tend vers 0 par valeur supérieure, donc x est positif. Donc, on est dans l'écriture verte pour l'expression analytique de f de x. Donc, c'est pour ça qu'ici, on remplace f de x par son écriture, l'expression analytique écrite en vert, et on n'a plus qu'à remplacer x par 0. Là, on aurait pu mettre d'ailleurs 0+, je rajouterai dans le correctif. Et donc, on se rapproche de 3 par valeur supérieure. Ok ? Ça va ? Maintenant, quand x tend vers 0 par valeur inférieure, f de x, sa limite, donc quand x tend vers 0 par valeur inférieure, on est dans l'écriture, donc x se rapproche de 0 par valeur inférieure, x est négatif, donc on utilise l'écriture qui est ici en orange, on remplace. Donc là, on peut mettre 0 moins, j'ai pas mis. Donc, on se rapproche de 9 par valeur inférieure. Donc, ici, ce radical de 9 se rapproche de 3 par valeur inférieure. Et comme on multiplie par moins 1, en fait, ça revient à se rapprocher de moins 3 par valeur supérieure.
En faisant un schéma, vous allez voir tout de suite que vous comprendrez très vite comment ça fonctionne. Ok ? Et comme ces deux limites ne sont pas égales, eh bien on en déduit que la limite quand x tend vers 0 de f de x n'existe pas, puisque la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x n'est pas égale à la limite quand x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x. Et vous verrez que je vais rajouter ici schéma et on fera, je mettrai un petit schéma qui correspond à l'interprétation graphique de cette limite. Ça va ? De ces limites. Ok ?